Ok, bonsoir Monsieur Fridolin, Bonsoir, Adama, bienvenue merci. sur ce plateau. La question d'aujourd'hui concerne, n'est-ce pas, l'enseignement de ce soir. Que pensez-vous de l'enseignement de ce soir? Merci, Monsieur Adama. Déjà, nous avons, n'est-ce pas, été édifiés autour du livre de Genèse chapitre 16. Et nous pouvons dire que l'enseignement de ce soir était riche vraiment en révélations. Alors, Et déjà, je peux donner deux révélations. allez-y, allez-y. Ok, la première révélation que nous notons de l'enseignement de ce soir, c'est que la volonté de l'homme n'accomplit pas toujours les promesses de Dieu. Et vous voyez déjà, le pasteur a bien expliqué cela en disant que c'est Dieu qui fixe les temps de ses promesses. Mais la bonne chose que nous pouvons, n'est-ce pas, faire, c'est de demeurer dans sa présence. Vous voyez un peu? Comme il a bien dit dans Acte 1, je pense que le verset 7, là où il dit à ses disciples d'attendre. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances. Très bien. Ok. En plus de cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la réaction, en fait, à la décision d'Abraham face à la demande de sa femme Sarah? Ok, nous pouvons déjà noter que la décision, n'est-ce pas, d'Abraham a été émotionnelle. N'est-ce pas? Il voulait la paix dans le foyer et cette décision lui a coûté vraiment beaucoup de choses. Et nous pouvons noter que bien plus tard, le Seigneur a gardé le silence à Abraham. Vous voyez un peu? Le Seigneur n'a plus parlé à Abraham pendant un bon bout de temps parce que Abraham, d'une manière ou d'une autre, n'a pas fait ce que le Seigneur attendait de lui. Il a plutôt écouté, n'est-ce pas, sa femme. Donc, sa décision était très émotionnelle. Donc, en conséquence, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut toujours, on ne n'aide pas Dieu à accomplir sa volonté. Bien évidemment, on ne saurait aider Dieu à accomplir sa volonté. C'est Dieu qui fixe le temps de sa volonté. Alors, il a dit à Habakkuk qui se plaignait aussi que non, Seigneur, comment, que non, moi j'ai fait des promesses dont le temps est déjà fixé, mais si elles tardent, il faut les attendre. Dieu a, n'est-ce pas, son temps et déjà, il nous dit dans le livre de Luc que quand les temps furent accomplis, alors le Seigneur envoya son Fils. Ok, merci bien pour ces révélations, merci pour cet enseignement et on se dit à demain. Ok, merci Monsieur Adama, merci pour ce soir, merci.